Quiconque veut être grand. Marc chapitre 10, versets 32 à 45. Lors des 2 dernières leçons, nous avons étudié la signification du principe premier et dernier dans le discours de Jésus. En Matthieu chapitre 19, verset 30 et chapitre 20, verset 16, le Seigneur enseigne que les premiers seront derniers et les derniers seront premiers. Nous allons continuer aujourd'hui à approfondir ce principe en utilisant le passage parallèle dans l'Évangile de Marc. Marc chapitre 10, versets 32 à 45. Voici ce que nous lisons. Et ils étaient en chemin, montant à Jérusalem, et Jésus allait devant eux. Et ils étaient stupéfiés et craignaient en le suivant. En prenant encore une fois les 12 avec lui, il se mit à leur dire les choses qui devaient lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Et ils le condamneront à mort et le livreront aux nations. Et ils se moqueront de lui, et le fouetteront, et cracheront contre lui, et le feront mourir. Et il ressuscitera le 3e jour. Et Jacques et Jean, fils de Zébédée, viennent à lui, disant, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous tout ce que nous te demandons. » Et il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » Et ils lui dirent, « Accorde-nous que nous soyons assis l'un à ta droite et l'un à ta gauche dans ta gloire. » Et Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que moi je bois, ou être baptisé du baptême dont moi je serai baptisé? » Et ils lui dirent, « Nous le pouvons. » Et Jésus leur dit, « Vous boirez bien la coupe que moi je bois, et vous serez baptisés du baptême dont moi je serai baptisé. Mais de s'asseoir à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi pour le donner, sinon à ceux pour lesquels cela est préparé. » Et les 10, l'ayant entendu, en conçurent de l'indignation à l'égard de Jean et de Jacques. Et Jésus, les ayant appelés auprès de lui, leur dit, « Vous savez que ceux qui sont réputés gouverner les nations dominent sur elles, et que les grands d'entre eux usent d'autorité sur elles. Mais il n'en est pas ainsi parmi vous. Mais quiconque voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque d'entre vous voudra devenir le premier sera l'esclave de tous. Car aussi le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. » J'aimerais attirer votre attention sur les 2 mots qui décrivent l'état d'esprit de ceux qui marchaient avec Jésus. Verset 32. Ils étaient stupéfiés et craignaient en le suivant. Stupéfiés et craintifs. C'est ce que ressentaient les disciples. Qu'est-ce qui causait de la stupéfaction et de la crainte chez les disciples? Voici l'explication que vous allez trouver dans la plupart des commentaires bibliques. Le Seigneur Jésus et les disciples étaient en route vers Jérusalem. Les disciples étaient bien conscients du danger qu'ils couraient en allant là-bas. Un peu plus tôt, ils ont eu froid dans le dos à la seule idée de retourner dans les environs de Jérusalem. Ils tentèrent de retenir Jésus en disant, en Jean chapitre 11, verset 8, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée? » En Marc chapitre 10, ils étaient stupéfiés par la détermination de Jésus à se rendre à Jérusalem en sachant ce qu'il y attendait, c'est-à-dire une persécution certaine par des chefs religieux qui cherchaient depuis quelque temps à le supprimer. Et Jésus confirma leur appréhension en disant ouvertement, au verset 33, que les principaux sacrificateurs et les scribes le condamneront à mort
et le livreront aux nations. On va se moquer de moi. On me crachera dessus. On va me flageller. Mes amis, mon temps avec vous tire à sa fin. Bientôt, je ne serai plus là. Et les disciples ressentaient de la crainte, car ils commençaient à se rendre compte du danger dont ils étaient eux-mêmes menacés. Ils avaient le mauvais pressentiment qu'en accompagnant leur maître, dont l'élimination a été décidée par les autorités religieuses de Jérusalem, ils se jetaient vers le même péril. Je dois avouer que cette explication ne me convainc pas beaucoup. Pourquoi les disciples étaient-ils stupéfiés et craintifs? Il est difficile d'attribuer cela uniquement à leur terreur de penser que Jésus pouvait être tué à Jérusalem, car ce n'était pas la première fois qu'ils s'y rendaient. Jésus avait déjà mis les pieds à Jérusalem dans le passé. En outre, c'était la 3e fois que le Seigneur parlait à ses disciples de ses souffrances et de sa mort prochaine. En Marc chapitre 8, verset 31 et chapitre 9, verset 30 et 31, nous lisons que Jésus commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup et qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Mais je me demande s'ils avaient saisi ce que Jésus disait. Pensait-il vraiment que Jésus risquait d'être tué s'il se rendait à Jérusalem? J'en suis pas sûr. Luc chapitre 18, verset 34 est le passage parallèle à Marc chapitre 10, verset 33. Et fait intéressant, nous lisons que les disciples n'ont pas mieux compris cette prédiction que les 2 précédentes. Luc chapitre 18, verset 34. Et ils ne comprirent rien de ces choses, et cette parole leur était cachée, et ils ne comprirent pas les choses qui étaient dites. Le Seigneur Jésus venait tout juste d'annoncer les événements majeurs que seront sa mort et sa résurrection. Puis Luc nous informe que les disciples furent imperméables à ces révélations. Ils ne comprirent rien de ces choses. S'ils sont demeurés dans l'incompréhension la plus totale sur la mort de Jésus, comment peut-on expliquer leur stupéfaction et leur frayeur par le pressentiment que Jésus risquait la mort en allant à Jérusalem? Mais revenons sur ce manque de compréhension. Qu'est-ce que les disciples n'ont pas compris au juste? Le vocabulaire de Jésus était-il si inintelligible? On ne peut pas dire que les mots employés étaient difficiles à comprendre. Le Fils de l'homme sera livré aux païens. L'expression Fils de l'homme est le titre que Jésus utilise constamment à propos de sa mission et pour affirmer sa solidarité avec l'humanité qu'il est venu sauver. On se moquera de lui, on l'insultera, on lui crachera dessus, on le fouettera, puis on le tuera. Les mots sont très explicites. Jésus ne pouvait pas parler d'une manière plus claire. Alors, qu'est-ce que les disciples ne comprenaient pas? La réponse est simple. Ils ne comprenaient pas pourquoi il était nécessaire pour Jésus de mourir. Ils ne voyaient pas comment sa mort pouvait aller dans le sens de leur conception du Messie et de son règne terrestre. Vous savez, la partie la plus difficile de l'étude de la Bible n'est pas de connaître la signification des mots. Souvent, la parole de Dieu n'a pas de sens pour nous parce qu'elle ne cadre pas avec nos idées préconçues. Nous comprenons ce que nous voulons bien croire et nous résistons à ce qui va à l'encontre de nos convictions, même s'il s'agit de la vérité. Or, en résistant, nous mettons un voile sur notre compréhension des Écritures. Nous avons étudié, lors des 2 dernières leçons, et celle-ci étant la 3e,
le principe du premier devenant dernier et du dernier devenant premier. Comprenez-vous cet enseignement? Vraiment? Est-ce que ce principe trouve une place prioritaire dans vos valeurs? Comment cela affecte-t-il votre vie? Il est surprenant de constater que certains individus peuvent écouter des sermons semaine après semaine pendant des années sans que cela ne change quoi que ce soit dans leur personne. En Marc chapitre 10, verset 34, Jésus conclut sa prédiction par un encouragement. 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Qu'est-ce que cela signifie? Il va ressusciter? Où? Ici encore, les disciples ne comprenaient pas ce que Jésus disait. Comme vous le savez, après la crucifixion de Christ, les disciples ne pensaient jamais le revoir. On se souviendra de la réaction de 2 d'entre eux à l'égard de cet étranger alors qu'il marchait en direction d'Emmaüs. Nous pensions qu'il était celui qui allait délivrer Israël, mais on l'a condamné à mort. Dans leur tête, c'était la fin d'un grand homme et l'évanouissement d'un grand rêve pour la nation. Ils n'avaient pas cru ni compris ce que le Seigneur leur avait prédit à maintes reprises concernant sa résurrection et son retour en gloire. J'aimerais maintenant vous partager mon point de vue sur l'état d'esprit de ceux qui montaient à Jérusalem avec Jésus. Les mots stupéfiés et craignaient devraient être considérés, à mon avis, dans un contexte plus large. Dans l'évangile de Marc, ces mots viennent tout de suite après l'entretien de Jésus avec le jeune homme riche, du verset 17 au verset 31. Il est à noter que 2 fois dans ce passage, Marc mentionne déjà que les disciples étaient stupéfiés. Il le fait la première fois au verset 24. Nous lisons que les disciples étaient stupéfaits de ces paroles lorsque Jésus dit « Comme il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu ». Marc le fait une 2e fois au verset 26, où il rapporte que les disciples furent encore plus étonnés alors qu'ils eurent entendu Jésus dire « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Le mot grec pour « étonner » est « ekplaso » et signifie « être frappé de stupeur ». Les disciples sont devenus encore plus stupéfaits en entendant le Seigneur expliquer combien il est difficile pour les riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Et cette stupéfaction continua à les marquer jusqu'en Marc chapitre 10, verset 32, où nous lisons en effet qu'ils étaient toujours dans la stupéfaction. En fait, on peut dire que le verset 32 est la continuation de ce qui venait de se produire. Observez ceci. Plus tôt, au verset 17 de Marc chapitre 10, il est écrit « Comme Jésus se mettait en chemin », c'est-à-dire en chemin vers Jérusalem. C'est dans ce contexte que le jeune homme riche s'approcha de Jésus pour lui poser une question sur la vie éternelle. Le Seigneur était en voyage à ce moment-là, et il s'apprêtait à prendre le chemin qui allait le conduire à Jérusalem pour la dernière fois. Maintenant, au verset 32, 15 versets plus tard, Jésus et les disciples avaient repris leur route. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, dit-on au verset 32. Vous voyez que tout cela fait partie de la même histoire. Les disciples venaient d'entendre Jésus discuter avec le jeune notable, et ces paroles ont eu comme effet de les stupéfier. Ils continuaient à être stupéfiés lorsqu'ils reprirent le chemin vers Jérusalem. Ainsi, Marc souligne à 3 reprises dans ce passage leur état de stupéfaction, au verset 24, verset 26
et verset 32. Et ils commençaient à être inquiets. Ils avaient peur. Jusqu'à présent, ils ne s'étaient pas trop questionnés sur l'obtention de la vie éternelle. Cela ne leur causait pas de soucis. Après tout, ils étaient avec Jésus. Qu'avaient-ils à craindre? Mais le discours de Jésus, lors de sa rencontre avec le riche notable, a fait sur eux une impression profonde, 3 fois exprimée. Est-ce uniquement les riches que Jésus paraissait exclure du royaume? Assurément non. Les disciples se sentaient atteints eux-mêmes par cette vérité morale absolue qui exige du cœur de l'homme un détachement des choses visibles, un amour pour Dieu qu'ils n'étaient pas sûrs de trouver en eux. Et c'est bien du fond de leur conscience que s'éleva cette question inquiète au verset 26. Et qui peut être sauvé? Le Seigneur Jésus ne s'est jamais gêné pour ébranler l'assurance des gens, même celle de ses propres disciples, lorsqu'il voulait enseigner une importante vérité spirituelle. Ainsi, les disciples étaient dans la stupeur, et ceux qui suivaient étaient effrayés. Verset 32. Notez bien les mots « ceux qui suivaient ». Ces mots sous-entendent que certains n'ont pas suivi. Parmi le groupe qui entourait Jésus, certains l'ont suivi, alors que d'autres cessèrent de le suivre. Compte tenu de ce qui s'était dit plus tôt, on peut présumer aussi que l'enseignement de Jésus y est pour quelque chose. Les évangiles nous rapportent d'autres situations semblables. À la fin de Jean chapitre 6, par exemple, il est écrit que certains disciples n'ont pas pu accepter des propos de Jésus concernant le fait de manger sa chair et de boire son sang. À partir de ce moment, plusieurs refusèrent de l'accompagner plus loin. En Marc chapitre 10, verset 32 aussi, les disciples trouvaient que les paroles de Jésus étaient dures à avaler. S'il est si difficile d'entrer dans le royaume des cieux, eh bien, il vaut mieux ne plus faire route avec Jésus. Retournons chacun chez soi. Ceux qui continuèrent à le suivre le firent avec crainte. En dépit de leur peur, Jésus leur traça un tableau assez précis des souffrances qui l'attendaient à Jérusalem. Condamnation par les autorités juives, mauvais traitement et dernier supplice infligé par les païens. Mais il semble que Jacques et Jean aient trouvé cela trop déprimant. Parlons d'un sujet plus joyeux. Nous voulons te demander quelque chose, Jésus. Tu as dit récemment qu'un jour tu seras assis sur le trône de ta gloire, et nous, parce que nous t'avons suivi, nous aurons aussi nos trônes, et nous jugerons les 12 tribus d'Israël. Matthieu chapitre 19, verset 28. Alors voici notre requête. Seigneur, réserve-nous, mon frère et moi, les meilleures places dans ton royaume, l'une à ta droite, l'autre à ta gauche. Même après que Jésus eut enseigné à ses disciples qu'ils ne devaient pas chercher à être les premiers, Jean et Jacques montrèrent qu'ils n'avaient rien retenu de cela. Leur désir pour la gloire n'a pas mis de temps à refaire surface. Jésus leur dit, « Ce que vous demandez n'a pas de sens. Vous semblez avoir oublié le principe du premier et du dernier. Laissez-moi vous rappeler ceci. Si vous voulez être les premiers dans mon royaume, il faut d'abord que vous occupiez la dernière place. Il faut savoir s'abaisser. Vous devez
vous devrez boire la coupe que je vais boire et être baptisé du baptême dont je vais être baptisé. Êtes-vous capable de le faire? Oui, répondirent-ils, pas de problème. Dans l'Ancien Testament, la coupe est utilisée au sens figuré pour symboliser la mesure des biens et des maux destinés à chacun. Dans ce dernier cas, elle fait référence à la punition des méchants ou à la souffrance du peuple de Dieu. En demandant aux disciples s'ils étaient prêts à boire sa coupe, Jésus évoquait par là les souffrances qu'ils devaient endurer. Qu'en est-il du baptême? Précisons tout de suite que Jésus ne parle pas du baptême chrétien. Il s'agit du baptême dont il est question en Luc chapitre 12, verset 50. Jésus dit, « Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. » Le baptême fait allusion à une image courante de l'Ancien Testament qui décrit la pénible expérience d'être tout entier plongé dans la persécution ou le jugement. Et Jésus utilise ce terme poétique pour montrer qu'en portant le péché des hommes, il sera, en quelque sorte, submergé par la douleur accablante du jugement de Dieu. La coupe et le baptême sont donc deux images de la souffrance. Or, si Jacques et Jean ont vraiment compris la métaphore, la promptitude de leur réaction nous incite à douter de leur réponse. Par contre, il n'y a rien dans le texte qui nous permet de penser à un manque de sincérité. Jésus ne remet pas en cause leur réponse. Il les prend au mot et dit simplement qu'ils allaient effectivement souffrir à cause de leur loyauté envers lui. En effet, Jacques mourra en martyr. C'est ce qu'on lit en Actes, chapitre 12, verset 2. Ce qui arriva à Jean est moins clair. Selon la tradition, il fut envoyé à la fin de sa vie en exil à l'île de Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Apocalypse, chapitre 1, verset 9. La requête ambitieuse des deux frères irrita les autres disciples. Lisons le verset 41. Les 10 autres, qui avaient entendu, se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Ils furent indignés de ce que Jacques et Jean aient voulu une préséance sur eux. En vertu de quel droit pouvez-vous vous donner cet avantage? Vous n'avez pas plus de mérite que nous pour occuper les positions d'honneur autour du trône de Jésus. Leur indignation témoignait contre eux qu'ils étaient animés d'un sentiment de jalousie et peut-être même de haine. L'harmonie du groupe venait d'encaisser un coup dur. La même perturbation peut se produire à l'Église, dans nos familles ou au travail, lorsqu'un individu réclame la meilleure position pour ses propres idées, ses désirs, ses ambitions, ses préférences. Une tension se fait toujours sentir dans ses rapports avec ceux qu'il côtoie. Voyant ce qui se passait, Jésus reprend son enseignement sur la grandeur dans le royaume en la contrastant avec celle de ce monde. Il dit au verset 42, « Ne soyez pas comme les gens du monde. » Vous savez ce qui se passe dans le monde? Dans le monde, les chefs dominent sur leur peuple et usent d'autorité sur eux. Ces deux verbes en grec, katakoukiero et kataxio,
ziazo sont composés de la particule kata, qui signifie contre. Cette particule donne un sens défavorable à l'action dont il s'agit. Ceux que l'on considère comme chefs de Jésus font peser leur autorité contre les gens situés plus bas dans la hiérarchie sociale. Cette tendance s'observe dans toutes les sociétés, car les hommes cherchent naturellement à être les premiers, à accroître leur influence et à se prévaloir de leur position pour leurs propres intérêts. Les disciples ne doivent pas agir de la sorte. Versets 43 et 44. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui voudra être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Si quelqu'un parmi vous désire être grand, celui-ci doit faire le choix de devenir le serviteur de tous. Car dans le royaume de Dieu, la grandeur passe par un abaissement, et cet abaissement consiste à se mettre volontairement au service des autres. En Marc chapitre 9, le Seigneur Jésus avait déjà enseigné à ses disciples le principe du premier-dernier lorsque ceux-ci s'étaient entretenus sur la question de savoir qui était le plus grand. Écoutez ce qu'il leur dit en Marc chapitre 9, verset 35. Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Le dernier de tous et le serviteur de tous. Dans ce verset, il explique que être le dernier de tous signifie il explique ce que cela signifie. Être le dernier, c'est être le serviteur de tous. Et c'est exactement ce qu'il dit maintenant au chapitre 10. Être le dernier, c'est prendre le chemin de l'humilité en se mettant au service d'autrui. Si quelqu'un veut avoir une position élevée dans le royaume de Dieu, il doit accepter de se faire le serviteur de tous. Vous voyez que le principe du premier-dernier nous mène à une décision, celle d'être le premier ou le dernier. Nous prenons la décision d'être le premier ou le dernier, d'être servi ou de servir. Dans une autre partie de l'enseignement de Christ, il est question de sauver notre vie ou de la perdre. Jésus nous demande de choisir la dernière place, c'est-à-dire de consacrer notre vie à servir les autres, de perdre notre vie pour le bien des autres. Cette notion de serviabilité est tellement importante pour Jésus qu'il la lie à sa mort sur la croix. Verset 45. Car aussi le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Jésus se donne ici en exemple pour montrer l'esprit qui doit régner dans son royaume. Pensez à son ministère terrestre. Il y a quelque chose qui nous frappe immédiatement. Jésus n'a jamais demandé à être servi. Il n'a jamais utilisé sa puissance pour son propre bénéfice. Durant toute sa vie, c'est lui qui se donnait aux autres. Prenez l'exemple de la tentation. Satan proposait à Jésus d'utiliser sa puissance divine pour ses intérêts personnels. Tu as faim? Dis à ces pierres de se changer en pain. Jésus aurait pu accomplir ce miracle, mais il a choisi de ne rien faire. Jamais il n'a perdu de vue sa mission. Il est venu ici-bas pour devenir le serviteur des hommes, et pour cela il s'est mis au rang des plus pauvres, au rang
des derniers. Son dévouement alla jusqu'au sacrifice de sa vie. Il a donné sa vie en échange de nos vies. Les disciples pouvaient-ils envisager de prendre une autre place que celle de leur maître? Non. Si le maître agit de la sorte, à combien plus forte raison ses disciples doivent se mettre au service les uns des autres.